Chères Saint-Briciennes, chers Saint-Briciens, c'est avec responsabilité, un sens affirmé du devoir et de l'intérêt général que nous solliciterons à nouveau vos suffrages dimanche 28 juin prochain. La vie démocratique doit reprendre ses droits et les Saint-Briciens devront se prononcer sur un choix d'avenir pour Saint-Brice. Vous êtes nombreux à nous interroger sur le sens de ma candidature, après un premier tour où je n'étais pas tête de liste. Le 15 mars, les urnes ont parlé, mais le taux d'abstention n'a pas permis au plus grand nombre de s'exprimer. M. Didier Arnal et Mme Céline Selfati ont su tirer les enseignements de ce premier tour et ont proposé une alliance au service de Saint-Brice. Aussi, j'ai accepté de conduire cette équipe reconsidérée et rassemblée avec l'engagement de mener, en tant que maire, un projet de mandat cohérent afin d'unifier davantage notre ville et lui donner une nouvelle dynamique. C'est donc entouré de colistiers expérimentés et volontaires que je mènerai notre liste pour défendre les intérêts de notre ville, nos valeurs républicaines et un projet de mandat à la hauteur des enjeux socio-économiques. La crise sanitaire inédite et ses conséquences ont totalement bouleversé nos habitudes de vie, au travail, à l'école, dans les transports et dans tous les lieux communs, mais aussi dans notre relation avec les autres. Cette épidémie a remis au centre des discussions et des débats, au plus haut niveau de l'État, la santé. La santé pour tous, précisément, l'accès à la santé pour tous est un thème fort de notre programme. Je veux d'abord adresser aux familles touchées par la maladie et la perte d'un proche ma totale sympathie et leur dire que nous partageons leur douleur. J'ai en cet instant une pensée pour nos chers disparus saint-briciens qui nous ont brutalement quittés. Je n'oublie pas tous ceux qui, professionnellement ou bénévolement, ont durement œuvré pendant le confinement. Les professions de santé, les agents de la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale, les salariés du secteur de l'industrie et du commerce, les transporteurs, bref, les invisibles, et l'ensemble des bénévoles pour leurs nombreuses actions de solidarité. Le 28 juin, les bureaux de vote seront à nouveau ouverts, avec toutes les précautions sanitaires qui s'imposent. Ceci permettant aux Saint-Briciens de se prononcer sur l'avenir de la ville, un choix déterminant pour les 6 prochaines années, en termes d'équipement, de services aux habitants, d'action, pour redonner à Saint-Brice l'élan et le dynamisme au sein de l'intercommunalité Plaine-Vallée. Alors, quelle équipe pour gérer la ville pour les 6 années à venir? Le maire au pouvoir depuis 19 ans, à la tête d'une majorité divisée, morcelée, candidat autocrate à sa propre succession, caché derrière un jeune conseiller inexpérimenté, inconsistant et aux ambitions démesurées. Un conseiller qui a tout cautionné pendant ce mandat, et notamment les permis de construire, dont certains ont dénaturé la ville. Un conseiller qui a voté toutes les délibérations du maire sortant, y compris celles concernant l'augmentation exagérément élevée des indemnités des élus, un certain 27 avril 2014, qui a cautionné l'augmentation des tarifs municipaux, qui d'une certaine manière est un impôt déguisé, mais aussi les retards accumulés dans le traitement du dossier de l'assainissement de Saint-Brice, qui concerne 30% des habitants. Le représentant de La République En Marche et d'un gouvernement qui, en l'espace de 3 ans au pouvoir, a durement cogné sur les classes populaires, sur les plus fragiles, les personnes âgées, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les collectivités locales, les communes, départements et régions, et démanteler l'hôpital public à coups de réformes économiques brutales, un gouvernement qui s'apprête à détricoter le code du travail, le statut de la fonction publique, à privatiser des pans entiers de l'économie nationale, qu'ADP, payé par les impôts des Français, et en dernier lieu, un gouvernement qui ne protège pas sa police. On ne gère pas une ville comme on gère une start-up. Non, les Saint-Briciens aspirent à un réel changement de gouvernance, à la rigueur dans la gestion des affaires de la commune, la défense de leurs intérêts au sein de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Je veux être le maire de tous les Saint-Briciens, dans leur diversité. Le maire qui unifie les quartiers, qui protège la ville. Un maire de proximité en phase avec les habitants et à leur écoute, entouré d'une équipe compétente et rompue à la gestion communale. Ma priorité sera de rassembler et agir. Nous ne renoncerons jamais à ce que notre ville de Saint-Brice soit une ville de justice, de progrès et de fraternité, loin des querelles partisanes et des clans. Le 28 juin, faites le bon et unique choix, Saint-Brice uni.